Lucky Luke is een begrip in de internationale stripwereld. Zelfs na 70 jaar is onze sympathieke westernheld nog altijd even springlevend. Na het overlijden van zijn geestelijke vader Maurice in 2001 werd de reeks 3 jaar later verder gezet door het Franse duo HD Guerra. Uitgeverij Ballon Media lanceert een integrale heruitgave van de volledige collectie Lucky Luke albums met een nieuw coverontwerp en nieuwe lettering. Naar aanleiding van al deze feestelijke gebeurtenissen kwam tekenaar HD persoonlijk naar de Antwerpse boekenbeurs afgezakt voor een signeersessie. Stripteak had een exclusief gesprek met hem. À l'âge de 9 ans, vous avez acheté votre première bande dessinée et par hasard, c'était quoi? C'était Lucky Luke contre fil de fer. Parce qu'en fait, j'ai découvert la bande dessinée dans le journal de Spirou. Et comme j'étais le dernier enfant d'une famille de 5 enfants, comme tous les derniers, je récupérais les jouets et les livres de mes grands frères. Et en fait, j'ai découvert Spirou à l'âge de 5 ans. Et c'était la première BD qui m'avait tout de suite accroché, c'était Lucky Luke. Et c'était dans le juge. La célèbre histoire du juge, et l'image qui m'est restée, c'est la fameuse image du duel où Lucky Luke est sur un ring de boxe et puis Bat-Ticket et le juge vont faire un duel au poker. Et je me rappellerai toujours de cette image parce que c'est une image en plongée qui était le système qu'affectionnait vraiment Maurice. Et en fait, je voyais tous ces chapeaux, donc j'ai appris à la fois à lire et à compter avec Lucky Luke. C'est vrai, hein, Maurice était un spécialiste, il essayait de changer le plan, un plan plongé. À l'époque, c'était vraiment très rare. Ah oui. Maurice fait partie des grands maîtres de la bande dessinée parce qu'ils ont tout créé. Et Maurice vraiment était un metteur en scène de cinéma. C'est pas pour rien qu'il était fan de cinéma, tout comme Goscinny. C'est pour ça qu'après ils se sont très bien entendus. Mais en fait, Maurice faisait de la BD comme on tourne un film. Vous êtes aussi cinéaste? J'essaye. En fait, quand on m'a confié Lucky Luke il y a plus de 15 ans, je n'avais pas du tout envie de révolutionner le style. J'étais trop admirateur de Maurice et en même temps, pourquoi changer quelque chose qui est si bien fait? Maurice avait tout créé. Et il n'y avait plus qu'à suivre et donc moi mon but c'était de continuer dans son style. La seule petite différence en fait c'est que j'ai fait ce qu'il m'avait expliqué lors d'un repas, on avait discuté, il m'avait dit en fait je fais du cinéma et comme je suis le cinéma, c'est Lucky Luke ont suivi les cinéastes de l'époque, donc les premiers c'est des John Ford, des John Huston, des Raoul Walsh et puis petit à petit il y a du Sam Peckinpah qui arrive et puis à la fin il fait même du western spaghetti. Et donc moi, comme je fais le découpage toujours des albums et la mise en scène, en fait maintenant je découpe un peu plus rapidement, comme on le fait maintenant au cinéma, et surtout comme on le fait à la télévision, parce que les westerns maintenant sont essentiellement des séries télé comme Deadwood ou comme Hell on Wheels. Et là, maintenant, les lecteurs de Lucky Luke sont aussi des téléspectateurs ou des spectateurs et ils ont pris l'habitude de ces découpages plus rapides. On n'a plus besoin d'expliquer une ellipse, on n'a plus besoin de mettre un texte off pour expliquer ce qui se passe. Ils comprennent. Et donc voilà, la seule chose que j'ai faite c'est ça. Et j'espère de toujours être resté dans le style de mon maître. Pour moi, il est hors de question de vouloir révolutionner. Zijn jullie speciaal naar de boekenbeurs gekomen voor de tekenaar van Lucky Luke te ontmoeten? Of zijn er andere auteurs? Voor verschillende tekenaars, ja. Maar we wisten vandaag dat hem kwam en ja, dat is er toch een beetje speciaal voor gekomen eigenlijk. Ja, toch wel. Ja. En jongeman, wat zijn uw lievelingsverhalen dat je graag leest? Suske en Wiske, Lucky Luke, Jommeke en Cedric. Ja, ik vind het super tof dat ik eindelijk een tekening heb in mijn boek. Ja, als kind opgegroeid met Lucky Luke. En de tekenstijl van HD, de nieuwe tekenaar van Lucky Luke, bevalt u? Of, trekt heel erg op de stijl van Maurice, vind ik. Zou je eigenlijk geen betere opvolger kunnen vinden? Ik vind dat niet, nee. Een hele goede tekenaar. Tous les fans de Lucky Luke, ils sont assurés que l'âme
de Lucky Luke reste conservé grâce à vous. Ben, je l'espère, en tout cas c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je me rappelle quand j'avais fait mon premier, j'avais très très peur. Et en fait, ah oui, j'avais peur. Chaque fois que je faisais des ça, je disais, est-ce que Maurice aurait fait ça? Et je me disais, il est peut-être derrière moi, il doit pas être content, peut-être si je fais pas ci, pas ça. Et aujourd'hui, je suis plus à l'aise, je sens que ça va mieux, je me le suis approprié, plus de 15 ans avec lui, ça va. Ben, en fait, je pense que les plus gros changements que des fois que je peux amener, comme je vous le disais, c'est en fait prendre ma caméra différemment. C'est-à-dire je la fais tourner un petit peu plus souvent. J'hésite pas à faire, dans la scène de cavalcade dans le canyon avec le chariot, on est de face. Oui. Et ça, je crois que ça n'a pas été fait beaucoup par Maurice. Il avait plus tendance à les mettre de 3/4, de profil pour montrer la vitesse. Mais comme là, j'étais dans une planche où il y avait toute une scène qui dure longtemps, puisqu'elle dure 2 pages, j'ai voulu finalement faire ce que pouvait faire un cinéaste, c'est-à-dire on prend la caméra et on fait tourner de tous les côtés. Bon, la seule chose qui me manquait, c'était un drone pour pouvoir survoler tout ça. Mais voilà, c'est à peu près c'est la seule chose. Et puis surtout, maintenant, la petite différence, c'est que je crée des personnages secondaires. Bien sûr, Maurice ne les aura jamais créés, c'est la seule chose, mais Lucky Luke restera toujours Lucky Luke. On s'est amusé l'année dernière à choisir des thèmes et on s'est dit, combien on peut trouver d'histoires? Et on s'est arrêté à 24. On a dit, on a encore 24 histoires, donc c'est inépuisable. Maurice avait été un génie d'aller chercher là-dedans parce qu'il y a toujours plein de choses. Et puis, comme c'est au 19e siècle, c'est un ailleurs puisque c'est l'Ouest, c'est donc quelque chose qui est un univers qui est complètement dépaysant pour nous, Européens. Donc ça plaît toujours, c'est ce qui explique aussi le succès toujours de Lucky Luke. Et puis surtout, c'est complètement fou, c'est la jungle. Tout se passe dans l'Ouest. C'est incroyable. C'est un pays d'une violence inouïe, où les gens peuvent être complètement fous. On le voit par exemple récemment pour certaines élections, on ne va pas discuter, mais je crois que la folie, là, on l'a bien vu. Donc, c'était encore le pays de la liberté à ce moment. Ah oui, c'est vraiment la liberté, mais alors ils sont libres de faire n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, vous êtes assez libre dans votre métier. Vous, comme dessinateur, la collaboration entre vous et Jules, comment ça se passe ? Avec Jules, ça s'est très bien passé. Alors, comme tout nouveau couple, c'est toujours pareil, il a fallu une dizaine de planches pour se caler. Et à partir de là, chacun a compris comment travailler l'autre. J'ai un avantage avec Jules, c'est qu'il est aussi dessinateur. Donc, Jules sait les difficultés d'un dessinateur, le temps de travail. Alors, lui, il a un style de BD qui est une BD humoristique où chaque case est un gag. Tandis que sur Lucky Luke, il a bien compris, c'est pour ça qu'il m'a laissé découper, qu'il y a des moments de silence, il y a des moments où il faut faire reposer le lecteur, parce que si ça parle tout le temps, c'est épuisant. On ne fait pas du Black et Mortimer. Là, on fait vraiment du Lucky Luke. Donc il y a des moments, il faut qu'il y ait des grands univers avec des paysages seuls, avec du grand silence, mais des fois, on peut faire aussi un gag avec de l'image. Cette année, on fête le 70e anniversaire de Lucky Luke. Je pense qu'il va encore avoir beaucoup d'anniversaires. J'espère bien. J'espère que je vais arriver à vivre aussi longtemps que lui. Hein. Mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est l'un des plus vieux héros de bande dessinée, toujours en activité avec Spirou. Spirou, c'est juste avant-guerre. Lucky Luke, c'est juste après-guerre. Et aujourd'hui, on peut dire que ce sont les 2 héros les plus anciens de la bande dessinée. Et surtout qu'ils sont toujours là. Et ils sont belges. Et l'éditeur, Ballon Media, ils ont fait des efforts pour le fêter. Ah oui, merci 1000 fois. Je suis arrivé ici à Anvers, j'ai été épaté, j'ai même fait des photos. Je suis dans un hôtel immense où tout est décoré aux couleurs de Lucky Luke, des ascenseurs au couloir. Il y a une très belle exposition. Donc pour les gens qui ne savent pas, au Crown Plaza, il y a une exposition Maurice et venez la voir, c'est formidable. Et puis surtout, ils ont mis un petit dessin de 40 mètres de haut contre l'immeuble avec un immense Lucky Luke à tel stade que j'ai fait une photo parce que souvent les Français pensent qu'ils font les choses les meilleures et là je leur ai dit je vais vous montrer quelque chose que vous n'aurez jamais vu avant et là vraiment c'est formidable.